Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage pour la semaine du lundi 19 au dimanche 25 septembre 2022 à l'aide de l'oracle des sorcières de la littérature que je vous présente ici. Alors, fait un peu original, j'ai déjà divisé mon oracle en deux parties. La première partie ici correspond aux figures, c'est-à-dire aux sorcières de la littérature, et à côté, ce tas correspond aux outils utilisés par les sorcières. Ce ne sont pas tout à fait les mêmes cartes. Je vais donc effectuer un tirage pour cette semaine avec cette carte initiale et je vais utiliser les cartes des figures que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations avec les cartes des outils afin d'obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette semaine du lundi 19 au dimanche 25 septembre 2022. Alors sans plus attendre, je vais battre les deux tas, les couper, tout en pensant bien à vous et à cette semaine, du lundi 19 au dimanche 25. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous bien et que ce tirage va nous permettre d'obtenir de plus amples détails, pistes et pourquoi pas conseils et réponses sur la semaine à venir. Je commence donc à battre avec les figures, c'est-à-dire les sorcières de la littérature. Ce sont des grands auteurs de la littérature. Allez, c'est parti. Hop là, je vous les présente. Très bien. Alors avec cette carte ici de la famille, on me dit que la famille sera au centre de vos préoccupations au cours de cette semaine. Chose assez intéressante, avant d'effectuer ce petit tirage, j'ai fait un petit réel sur Facebook avec juste une coupe pour annoncer un petit peu les énergies de cette semaine et la carte de la famille était déjà tombée. Donc vraisemblablement, la famille sera très présente pour nous durant cette semaine. On peut me parler ici de la nécessité de passer plus de temps en famille, avec votre famille. Ne pas hésiter également à vous appuyer sur votre famille pour vous aider à démêler certaines problématiques. On peut également m'annoncer peut-être des petites difficultés dans la famille. Pourquoi pas des tensions et des disputes. Donc en face, j'ai la carte du corps qui nous indique ici de faire attention à notre santé, de prendre soin de nous et pourquoi pas de prendre soin des autres. Le corps, la santé en cartomancie, ça parle finalement assez peu souvent de notre santé physique. Il est ici question de notre santé morale, de notre bien-être. Alors peut-être justement qu'on nous indique ici qu'il faudra être attentif aux personnes de notre famille et pourquoi pas être là pour eux. Il y a vraiment cette idée de prendre soin des gens de notre famille, donc des gens qui vivent sous notre toit, notre partenaire, pourquoi pas nos enfants, pourquoi pas nos parents, si nous partageons notre toit avec nos parents, pour ceux à qui ça parle. Il peut également s'agir de la famille au sens beaucoup plus large et on nous invite à prendre soin de nous auprès de la famille. Peut-être qu'on a besoin d'être ancré dans notre famille, de se sentir soutenu et aidé par les membres de notre famille ou peut-être qu'il s'agit de prendre soin de membres de notre famille, de leur bien-être. En tout cas, il y a véritablement cette idée de réciprocité. On prend soin de nous-mêmes auprès de notre famille prend soin de nous et en échange, nous prenons soin des membres de notre famille. Si vous avez suivi le tirage pour le week-end du samedi 17 et dimanche 18 septembre, oh là là, je vais déjà vite en besogne, donc je répète pour ce week-end du samedi 17 et dimanche 18 septembre 2022, on avait vu la présence très forte de la famille qui allait nous aider. Peut-être que c'est la continuité des choses. Bien. Alors déjà, voilà pour la famille. Hop. Je m'apprête maintenant à battre les cartes relatives aux outils des sorcières, toujours en pensant à vous et à cette semaine prochaine. J'espère en tout cas que ce jeu un petit peu original vous plaît et vous inspire autant qu'il m'inspire. Allez, une petite coupe. Ici, avec la carte des fleurs sauvages, on me parle de joie, de bonheur partagé et pourquoi pas d'invitation. En tout cas, il y a vraiment cette idée de moment heureux, également du fait de recevoir un cadeau, quelque chose qui va nous mettre en joie. Peut-être pas un énorme cadeau, mais en tout cas, il y a cette idée de recevoir quelque chose d'agréable, tout simplement. Il y a vraiment cette idée de générosité aussi et de don. En face, j'ai la carte du livre qui peut évoquer bien évidemment les connaissances, l'apprentissage. Alors, associés ensemble, on peut tout simplement ici m'annoncer qu'on va passer de bons moments et pourquoi pas auprès de notre famille, puisque la carte était annoncée tout
tout à l'heure en couple, et il y avait vraiment cette idée de prendre soin de soi et des autres, et qu'on va vivre ces instants en famille un petit peu comme des cadeaux. Il y a peut-être des événements heureux en famille qui se profilent à l'horizon, pourquoi pas des repas de famille, des invitations, ou des événements beaucoup plus importants comme des anniversaires, mariages, baptêmes, etc. Il y a vraiment cette idée d'invitation et d'invitation heureuse, mais aussi le fait de ressentir la famille et ces moments peut-être partagés comme de véritables cadeaux. Il y a vraiment cette idée de donner à sa famille, mais aussi de recevoir, et pourquoi pas de recevoir une aide ou un soutien matériel, mais aussi moral. En face, la carte du livre me parle de connaissances. Alors peut-être que c'est lors de ces moments partagés en famille que je vais apprendre quelque chose finalement d'assez important, pourquoi pas une nouvelle. Il y a cette idée également de transmission. Peut-être qu'on va, là encore, lors de ces moments partagés en famille, avoir cette idée de transmission. Alors ça peut être se transmettre une nouvelle, mais aussi se transmettre des valeurs qui nous sont chères pour notre construction et notre ancrage. La carte du livre, elle évoque également le fait de faire preuve de sagesse et d'objectivité. Donc peut-être effectivement qu'on va apprendre une nouvelle dans ces moments heureux partagés en famille. On nous dit de faire preuve d'objectivité, de recul par rapport à cette nouvelle, à cet apprentissage. C'est intéressant hein, ce tirage. En tout cas, je confirme, hein, forte présence de la famille pour cette semaine du lundi 19 au dimanche 25. Donc je suis en train d'étaler mes cartes sur mon tapis latéral et j'ai gardé hein, véritablement ces deux tas, sorcière et le tas outils. Alors je vais réaliser un tirage à 7 cartes, un petit peu différent de ce que je fais d'habitude pour avoir une vue d'ensemble de cette semaine, et je vais sélectionner les 7 cartes parmi les cartes relatives aux figures. Alors pour l'instant, je les sélectionne et je les pose donc sur mon tapis. Je vais essayer de les disposer en ligne, donc j'espère que ça va rentrer parce que les cartes sont quand même assez grandes et puis je veux que vous les voyez bien. Hop, allez, je pense bien à vous en tout cas pour bien me concentrer sur votre tirage. Donc pour l'instant, les cartes sont retournées. Je les retournerai après de façon à vous les présenter, les nommer, les interpréter et les recouvrir. Et vous l'avez compris, je vais les recouvrir avec les cartes outils. Alors, c'est un petit peu le bazar là parce qu'elles sont quand même très grandes ces cartes et je veux vraiment les mettre toutes sur la même ligne. Voilà, du coup là je les ai un petit peu trop collées. Bon, voilà, c'est pas formidable mon étalage là. Hop, vous me pardonnerez ces quelques secondes d'hésitation. Voilà, une jolie ligne en créneau à 7 cartes. Allez, c'est parti. Je vais commencer donc par les retourner. Alors cette semaine, nous devrons être attentifs à quoi? Eh bien, à la révolte. Alors cette carte peut signifier plusieurs choses. Elle peut parler de notre révolte intérieure et peut-être ne pas se laisser dévorer par notre côté un petit peu trop impulsif, combatif, révolté, passionné. Et d'un autre côté, eh bien, soyez attentifs aussi à la révolte des autres, c'est-à-dire soyez attentifs et ayez de l'écoute pour ceux qui pourraient éventuellement venir vous parler. Par rapport à ce qui ne doit pas vous inquiéter cette semaine, c'est la perte. Peut-être effectivement que vous avez vécu des périodes de tracas, notamment sur les plans matériels, financiers, professionnels. Il y a vraiment cette idée de perte qui a été la vôtre ces derniers temps. On vous dit d'arrêter de vous inquiéter, peut-être parce qu'il y a une amélioration de la situation. Et là encore, en fin de semaine et pour le tirage du week-end, on avait évoqué un coup de chance, notamment sur le plan financier matériel, peut-être apporté par la famille. Donc on vous demande d'arrêter de vous tracasser pour tout ce qui évoque la perte pour vous. Et j'ai le sentiment ici qu'on me parle plutôt d'une perte matérielle ou financière, d'une période de tracas qui a peut-être été assez présente ces derniers temps pour vous. Avec cette carte, on me dit, attention peut-être au danger cette semaine par rapport à l'histoire, c'est-à-dire par rapport à votre passé. Il y a peut-être un fait ou une personne de votre passé qui peut refaire surface et pas forcément avec de très bonnes intentions. Si c'est le cas, tout simplement aborder avec méfiance cette réapparition. Ici, j'ai la carte de la perspective. On nous demande de prendre de la hauteur justement par rapport à une situation désagréable et pourquoi pas à cette situation qui se présente. On nous dit de prendre du recul, d'être objectif, de changer notre point de vue vis-à-vis d'une personne ou d'une situation. Pourquoi pas par exemple en prenant conseil auprès des autres.
Ici, j'ai une autre carte, la carte du courage, qui me demande d'apprendre justement à apprivoiser, j'ai presque envie de dire, le courage. On nous dit ici qu'il est important de croire en notre propre force et courage pour affronter les éventuelles situations problématiques. C'est une carte qui nous parle d'avoir confiance en nous et confiance en les autres, pourquoi pas. C'est une carte de résilience aussi qui nous dit qu'on est en capacité de nous relever si jamais on connaît une difficulté. J'ai ici la carte du corps qui, je vous le rappelle, était déjà tombée en coupe. On nous dit ici de véritablement prendre soin de nous, de notre santé, qu'elle soit physique ou morale. Peut-être ces derniers temps, on n'a pas assez accordé suffisamment d'attention à notre santé ou pourquoi pas à la santé des autres. On verra en recouvrant ce que ça nous dit. On nous dit vraiment de faire de votre santé et de votre bien-être votre priorité. Il y a vraiment une notion de bien-être, hein, je vous rassure là-dessus. On ne parle pas de maladie ou de problèmes physiques. Avec cette carte de l'endurance, on me dit véritablement que c'est un petit peu la tendance de cette semaine, votre défi à relever, c'est-à-dire votre capacité de résilience. Il y a peut-être énormément de choses en ce moment qui se passent dans votre vie qui affectent différents domaines. On peut ici me parler de travailler très dur dans le domaine professionnel, mais également travailler très dur pour votre couple, dans votre quête de l'amour éventuellement. On me parle également de travailler très dur pour maintenir des relations avec les amis, pour maintenir une atmosphère familiale. On peut aussi me parler d'une charge mentale et justement, il vous est difficile des fois de jongler avec tous ces aspects de votre vie et de votre personnalité et on vous demande bien sûr de prendre soin de vous, mais également de vous ménager parce que bien évidemment, vous êtes endurant, mais cette endurance peut rompre à tout moment. Bien. Bon, on a déjà une semaine assez dynamique qui s'annonce. Alors, on va recouvrir un petit peu pour savoir ce qui se cache plus profondément derrière ces différentes cartes. Alors, ici, on nous demande d'être attentif cette semaine justement à la révolte. Alors, la carte de la révolte, elle nous parle de notre propre révolte, c'est-à-dire de notre capacité des fois à s'emporter. Alors, des fois s'emporter à juste titre, hein, dans l'idée de lutter contre des injustices dont nous sommes victimes ou dont nous sommes témoins. La révolte n'est pas forcément quelque chose de négatif, hein, et ça peut également avoir un aspect un petit peu plus controversé, c'est-à-dire notre côté impulsif, notre agressivité, le fait que nous sommes parfois tentés de démarrer au quart de tour. Donc on nous demande de faire attention à ça, de peut-être faire preuve de plus de patience ou de plus de tempérance. Il y a vraiment cette idée d'être plus calme, d'être plus sage par rapport à des situations qui peuvent susciter chez nous un sentiment de révolte. On nous demande également, par le biais de cette carte, d'être attentif et à l'écoute des autres qui peut-être essayent de nous exprimer leur révolte, leur sentiment d'injustice. Alors peut-être un sentiment de révolte ou d'injustice générale qu'ils veulent partager juste avec nous, ou peut-être qu'ils veulent nous émettre l'idée qu'ils se sentent révoltés par rapport à nous et à notre façon de réagir. Et on nous recommande ici d'être quand même attentif et à l'écoute, de ne pas tout de suite réagir avec impulsivité aux éventuelles critiques que nos proches pourront nous faire. Ça peut être aussi bien notre partenaire de vie que nos amis, notre famille, pourquoi pas nos collègues, les gens en gros avec lesquels on va interagir cette semaine parce que peut-être que leurs demandes, leurs requêtes, sont tout à fait justifiées. Alors je vais recouvrir avec les cartes outils. Alors cette carte de la révolte, je la recouvre avec la carte du lait. Alors la carte du lait, ça nous parle de nos parents ou de nos enfants. Alors peut-être effectivement que nous devrons affronter la révolte ou le caractère un petit peu révolté de nos enfants et adolescents à la maison. Je vous rappelle qu'on avait eu en coupe cette présence de la famille, donc ça peut parler de ça, du fait qu'il peut y avoir des petits tracas, des petites disputes dans la famille et pourquoi pas au sujet d'un enfant ou d'un adolescent qui se révolte, qui se rebelle, qui pourrait être un petit peu désobéissant cette semaine et forcément, on nous demande d'être à l'écoute de cet enfant. Il peut également s'agir de nous en tant qu'enfant de quelqu'un. Donc bien évidemment, si vous vivez toujours avec vos parents, c'est peut-être vous qui allez être révolté et on vous dit d'exprimer de façon cohérente et sans impulsivité aucune, votre révolte. Il peut également s'agir de nous en tant qu'adultes, mais nous restons quand même les enfants de nos parents.
nous indique ici, eh bien pourquoi pas d'exprimer de manière également très posée les petites choses qui peuvent coincer à l'égard de nos parents et pourquoi pas grands-parents. Il y a vraiment cette idée d'ascendance avec la carte du lait. La carte du lait, elle nous évoque également ce côté nourricier, donc peut-être ici qu'il y a un sentiment de révolte parce qu'on n'arrive pas à se détacher du nid familial. Alors, bien évidemment, cela peut parler d'enfants, de jeunes adultes, d'adolescents qui vivent à la maison avec vous et qui peuvent peut-être avoir des velléités d'indépendance et ils peuvent vous reprocher eh bien, de ne pas leur laisser suffisamment de liberté. Donc peut-être qu'il y a des discussions à mener là-dessus. Il faut laisser grandir ces enfants. Il y a peut-être également cette idée que vous soyez encore chez vos parents ou même que vous soyez adulte et indépendant, cette idée que vos parents eh bien, ont toujours un regard un peu pesant sur vous, sur votre vie, votre réussite, et cela vous pèse. Donc en tout cas, voilà, on vous demande d'exprimer les choses, de ne pas les garder, mais de le faire vraiment avec intelligence. Peut-être, voilà, on vous dit de faire attention à ce côté révolté. Vous avez peut-être toutes les raisons du monde de l'être, mais attention à votre façon de l'exprimer si c'est vous la personne révoltée. Et si ce sont des personnes, et je pense notamment à vos enfants, adolescents qui pourraient se révolter contre vous, on vous demande d'être à l'écoute. Voilà. En tout cas, cette carte du lait, elle est très intéressante. Pour moi, on parle de conflits un peu parents-enfants. Alors, parents-enfants, ou alors, si vous travaillez avec des enfants, des adolescents, peut-être que vous allez être confronté à leur révolte et on vous demande d'être à l'écoute, ça peut également marcher. Avec la carte de l'arbre, on me parle ici de racines. J'ai vraiment le sentiment ici qu'on me parle vraiment plus, pour le coup, eh bien, de relations familiales. L'arbre évoque toujours la famille, les racines, donc vos propres enfants et adolescents, ou vous-même en tant qu'enfant de vos parents. Eh bien, il y a vraiment cette idée, voilà, d'ancrage, de structure. Donc d'un côté, ça peut vouloir me dire que vous avez véritablement besoin, envie de couver vos enfants, mais que forcément eux peuvent vous le reprocher. Il y a vraiment cette idée pour vous que vous devez assurer la solidité de la famille et garder un petit peu tout le monde sous votre aile. Ou alors, on peut me dire que vous subissez vous-même le poids de votre famille, de vos racines, de votre ancrage, et que vous avez un petit peu envie de vous autodéterminer, de vous libérer du poids de la famille. Même si vous êtes complètement adulte. Hop, je vais bien séparer les cartes pour bien les voir. Avec cette carte du couteau, on peut me parler de trahison. Alors, là encore, on est très dans la famille. Alors, plusieurs interprétations. Soit vous allez donc vous-même être révolté parce que vous allez apprendre qu'une personne de votre famille eh bien, vous a trahi, vous a menti. Pourquoi pas un de vos enfants et adolescents qui a essayé un petit peu eh bien, de s'envoler et vous le vivez comme une trahison. Ou peut-être que votre enfant adolescent vous a menti et que du coup vous vivez cela comme une trahison et cela vous ébranle dans vos racines, vous donne l'impression que la famille est en train de s'écrouler. Alors c'est sûrement un ressenti puisque là on est beaucoup dans l'émotion. Il peut s'agir également donc eh bien, d'un de vos proches qui a un sentiment de révolte à votre égard, pourquoi pas un enfant, un adolescent qui trouve que vous êtes trop pesant et qu'il va vivre comme une trahison eh bien, le fait que vous ne le laissez pas voler de ses propres ailes. Il peut le prendre comme un manque de confiance en lui, alors que vous, votre idée, c'est juste d'assurer sa stabilité et sa structure. Donc justement, voilà, accordez de l'attention à ce que éventuellement vos proches révoltés auront à vous dire, parce que eux peuvent vivre ça comme une trahison, alors qu'en réalité, peut-être qu'il s'agit juste de bienveillance de votre part, et de même si c'est vous la personne révoltée, et que vous avez l'impression d'avoir été trahi par vos proches, et bien là encore, soyez à l'écoute de leurs réelles intentions. Bien. Donc pour moi, on n'est vraiment pas dans du gros conflit, dans de la grosse trahison avec ce couteau. Non, on est plus dans voilà, les petits mensonges éventuellement dont on peut être victime, ou le fait de se sentir trahi parce qu'on a l'impression qu'on ne nous fait pas confiance. Alors si je reprends cette semaine, ma consultante, mon consultant, il faudra se méfier de la révolte qui gronde en nous et de notre caractère peut-être un petit peu trop impulsif et agressif parce qu'on va se sentir trahi. Alors pourquoi on va se sentir trahi? Eh bien pourquoi pas vis-à-vis d'un de nos enfants et adolescents qui aimerait bien quitter le nid familial ou en tout cas qui aspire à plus de liberté et nous on n'est pas prêt à lui accorder cette liberté parce qu'on pense qu'il y a encore besoin de structurer cet enfant, de structurer la famille. Il y a cette idée qu'on veut véritablement
ancrer la famille, on se sent un peu responsable de ça. Et peut-être que notre enfant va vivre cela comme une trahison, comme un manque de confiance, alors qu'en réalité, vous essayez juste d'être structurant et d'être bienveillant à son égard. On peut aussi me parler de vous, de vos propres révoltes. Vous allez peut-être découvrir qu'un de vos enfants vous a menti, parce que justement, il voulait un petit peu gagner en autonomie et vous allez vivre ça comme une véritable trahison. Ou alors, vous êtes révolté parce que vous-même, en tant qu'enfant de vos parents, vous subissez un petit peu la pression familiale, même si vous êtes adulte et établi. Vous avez envie de ne plus subir cette pression, le poids de votre passé et de vos racines, et vous vivez comme une trahison, un manque de confiance, et bien l'attitude de vos proches, et cela vous révolte tout simplement. Hop, je vais faire comme ça, pour que vous voyez bien les cartes. Alors, cette carte ici m'indique que cette semaine, il faut arrêter de s'inquiéter de la perte. Vous avez peut-être vécu une situation matérielle, financière, professionnelle instable ces derniers temps. Vous avez peut-être vécu une certaine perte ou en tout cas un manque de stabilité, une période de haut et bas, et j'ai vraiment le sentiment ici qu'on me parle de l'aspect matériel et on nous dit d'arrêter de s'en inquiéter tout simplement parce que les choses sont en train de se résoudre. Pour ceux qui ont regardé un petit peu les tirages de fin de semaine et de ce week-end, effectivement, on nous annonce de bonnes choses au niveau matériel et financier. Donc peut-être que c'est la continuité de cela. Alors comme ces soucis financiers sont quand même là depuis longtemps et on l'a vu notamment sur les tirages mensuels, que c'était quelque chose de très généralement ressenti par beaucoup de gens, eh bien vous allez peut-être avoir du mal à croire que les choses sont en train de s'arranger. Donc il y a encore un peu de méfiance, comme si vous n'y croyez pas. Alors on va recouvrir pour savoir de quoi il s'agit. On me parle de la patte d'animal. Alors cette patte, elle peut paraître effrayante, mais en réalité, elle ne l'est pas. Elle nous parle du soutien de nos proches, notamment de notre partenaire de vie, mais également et surtout de nos amis et de notre famille. Il y a vraiment cette idée qu'on va pouvoir être rassuré au sujet de notre peur de perte, et notamment perte financière, matérielle et professionnelle. On va être soutenu, ou on va même être aidé, rassuré par nos amis ou par notre famille, mais j'ai vraiment le sentiment ici que les deux sont liés. Alors, pour ceux qui ont également suivi le tirage de ce week-end, on disait qu'on allait recevoir un coup de chance, un coup de pouce inattendu de la part de notre famille, éventuellement de nos amis, sur des questions d'argent. Donc, c'est peut-être la continuité de cela dont on est en train de parler. Voilà, vous allez recevoir l'aide physique, matérielle, ou en tout cas morale de vos proches au sujet d'une situation de perte. Et pour moi, je l'associe à la peur financière, à l'instabilité financière. Avec cette carte du bassin, on nous dit d'analyser la situation telle qu'elle est, de faire part de profondeur. Peut-être qu'effectivement, ces problèmes matériels et financiers sont là depuis longtemps et que du coup, on a du mal à s'en séparer. On a du mal à imaginer qu'on va pouvoir s'en débarrasser. Si effectivement, on reparle de ce coup de chance et de l'aide de ses amis et familles qui a été annoncé ici par la patte d'animal, on a peut-être du mal à y croire, comme si c'était un rêve qui nous semblait irréel. On nous dit justement de travailler sur nous-mêmes, de voir la profondeur des choses, la profondeur aussi des gens et de leurs sentiments pour véritablement y voir plus clair et peut-être y croire. Il y a cette idée avec le bassin de cesser d'être dans la noirceur, dans les profondeurs, de revenir à la surface, de croire en la réalité de cet arrangement de situation. Et avec l'œil, on vous dit justement de faire preuve d'intuition, de sixième sens par rapport à ces situations matérielles. C'est en train de s'arranger et vous devez en gros le voir. Voilà, arrêtez d'avoir peur, puisque c'est un peu le conseil que vous donne cette carte de la perte. Cessez de vous inquiéter pour des questions de perte, c'est en train de s'arranger. Regarde. Alors, ce deuxième ensemble nous dit qu'il est temps pour nous, cette semaine, d'arrêter de nous angoisser pour des questions de perte. Et je le répète, j'ai vraiment le sentiment ici qu'on me parle de pertes matérielles ou financières qui ont été durement vécues par beaucoup de gens ces derniers temps. On nous dit qu'on va recevoir l'aide de la famille ou d'amis au sujet de ces questions, soit une aide concrète, par exemple, ils vont nous prêter de l'argent, ils vont nous
apporter une solution. Donc ça peut être aussi une aide morale. En tout cas, il y a vraiment un arrangement de la situation qui va se profiler pour nous. On a du mal à y croire. En effet, on a du mal à quitter la noirceur et nos sentiments négatifs. Il est vrai que ces tracas nous occupent l'esprit depuis bien longtemps. On a donc du mal à imaginer que ça soit terminé. On nous demande donc de faire un travail d'introspection et de sortir un peu de nos idées noires pour justement voir les choses telles qu'elles sont, ouvrir les yeux sur la possibilité d'un arrangement et d'un avenir plus serein et positif sur le plan professionnel et matériel. Voilà comment j'interprète les choses. Bon, je tâtonne là avec mes cartes, c'est-à-dire que je ne sais pas comment les positionner. Vous m'excuserez, en plus je suis un petit peu maniaque, pour ceux qui ne le sauraient pas encore. Allez, je continue mon tirage. En plus, à chaque fois je bouscule mes cartes, on ne va jamais s'en sortir. On vous demande de faire attention au passé cette semaine. Alors attention au passé, ça peut être faire attention bien, à une personne du passé qui pourrait revenir pas forcément avec de très très belles intentions, ou en tout cas, même si elle vient avec de belles intentions, vous allez vous en méfier. Peut-être que vous allez vous demander qu'est-ce qu'elle fait là. Il y a vraiment cette résurgence du passé. Ça peut être aussi faire attention à quelque chose de votre passé. Alors peut-être, pourquoi pas, quelque chose de secret. Vous n'avez pas envie bien que ça éclate au grand jour. Ou une situation de votre passé que vous avez peur de voir ressurgir. Alors ça peut être tout simplement une peur. Hein, c'est pas forcément quelqu'un de votre passé ou une situation du passé qui va ressurgir. Ça peut être votre peur pour cette semaine, pour X raisons, et bien que quelque chose de votre passé relatif à votre histoire, refasse surface. On me parle également, avec cette carte, de votre peur de revivre des mêmes situations d'échec ayant déjà eu lieu dans votre passé, dans tous les domaines que ce soit, sentimental, familial, amical, professionnel, financier. Voilà, vous avez peur d'une résurgence de quelque chose de négatif qui est dans votre passé. On peut également vous dire que face aux tracas, face aux difficultés, il peut être bon de puiser dans votre passé et pourquoi pas dans vos expériences pour justement ne pas faire les mêmes erreurs et opter pour une solution empreinte de votre expérience. On va recouvrir pour savoir de quoi il s'agit. Avec cette carte du crapaud, on me parle de joie, d'inattendu. Donc on me dit qu'effectivement, vous avez peut-être peur de votre passé, de revivre des échecs, et pourtant il y a de la joie. Alors c'est comme si vous aviez peur de perdre votre joie, de perdre le bonheur, parce que peut-être dans le passé, vous aviez déjà perdu un jour un bonheur, pourquoi pas un bonheur sentimental, pourquoi pas un bonheur amical, et vous avez perdu ces personnes, ou alors vous avez perdu des gens de votre famille. Voilà, il y a cette idée de joie, de bonheur qui a été perdue dans votre passé, et vous avez peur de revivre cette situation désagréable. Avec cette carte du loup, on me dit que vous avez peur de ne pas faire partie d'une meute. La carte du loup, elle évoque le fait d'être inclus dans un clan. Donc peut-être qu'effectivement dans votre passé, vous avez eu une histoire douloureuse qui vous a fait perdre votre joie, votre plénitude au sujet d'un clan. Donc peut-être que vous avez perdu des amis qui vous étaient très chers, peut-être que vous avez perdu des membres de votre famille. Clairement, il y a eu des disputes, il y a eu des dissensions et ça vous a mis forcément en tristesse, en peine. Il y a vraiment cette idée que vous étiez heureux dans un clan et que malheureusement, quelque chose de difficile s'est passé et vous a fait perdre cette notion du clan. Il y a cette notion que vous vous sentez exclu et vous avez peur de ça, peur que ça se reproduise. Alors peut-être que du coup, vous allez vous montrer particulièrement possessif à l'égard de votre partenaire, à l'égard de vos amis, de votre famille, de peur que les mêmes situations d'abandon se reproduisent. Il y a vraiment cette idée de peur de l'abandon ici. Comme je le dis, c'est probablement une peur, un ressenti. On n'est pas en train d'annoncer que quelque chose de difficile va se passer, que quelque chose de désagréable du passé va ressurgir cette semaine. Pour moi, on est plus dans l'idée de la peur que quelque chose de désagréable se reproduise. Mais c'est pas forcément, pour moi, c'est pas quelque chose qui va se passer, c'est votre peur. Peur de perdre de la joie.
Avec cette idée de chaudron, on me dit que vous allez être particulièrement créative pour justement lutter contre votre peur de vous retrouver seule. Le chaudron, c'est vraiment la créativité, voilà, le fait d'être audacieux, voilà, d'être créatif. Voilà, on a le pouvoir sur cette situation, un peu comme une sorcière qui prépare une potion dans un chaudron. En gros, vous allez agir. C'est-à-dire que vous avez peur probablement de vous retrouver exclu. Peut-être que pour vous, vos amis, votre famille, il y a vraiment cette idée de clan est très importante pour vous. Ça vous met en joie. Et comme vous avez déjà eu un sentiment d'abandon dans le passé, eh bien vous allez tout faire pour que ça ne se reproduise pas. On me parle ici de créativité, d'inventivité, d'ouverture aux autres. En gros, vous allez tout faire pour rester dans le clan que vous avez certainement reconstruit petit à petit dans votre famille, amis. Ça peut aussi me parler de l'intégration dans une équipe professionnelle. Il y a peut-être eu des turpitudes passées et vous avez recréé quelque chose et vous avez peur de le perdre. Du coup, vous allez être particulièrement imaginatif. Alors, est-ce que vous allez justement créer des événements heureux avec votre famille, vos amis, pour justement maintenir de belles relations, maintenir cet esprit clanique? Est-ce que vous allez, si on me parle ici d'esprit d'équipe en entreprise, eh bien, créer des occasions agréables de se retrouver entre collègues pour créer cette idée de clan? Voilà, il y a vraiment cette idée que vous avez envie d'appartenir à ce clan, mais vous avez peur de tout perdre. Et on vous dit de faire attention à ça. Pas de faire attention à votre clan, mais faire attention à votre peur qui pourrait vous rendre excessif, qui pourrait vous rendre presque possessif et jaloux, alors qu'à mon sens, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. On a dit ici avec cette patte d'animal que vous étiez bien entouré. On a dit aussi ici avec cette carte de la famille, alors peut-être que la famille vous oppresse, mais que là encore, il vous exprime beaucoup d'amour. Donc, il n'y a pas de difficulté pour moi, en tout cas, je l'interprète comme ça vis-à-vis de votre clan, c'est vous qui avez peur. Alors par rapport ici à ce dont on doit prendre de la hauteur cette semaine, et bien justement on vous demande de changer de point de vue. Voilà, peut-être qu'il y a des personnes, des situations sur lesquelles vous avez un point de vue et on vous dit justement de prendre un peu de hauteur. Si on a une situation de difficulté ou pourquoi pas une situation de dispute, de conflit, on vous dit de changer d'angle. Peut-être que vous ne voyez pas les choses telles qu'elles sont. On va recouvrir pour voir un peu de quoi il s'agit. Avec le pan, on me parle de choses protégées, presque de choses divines. Donc il y a vraiment cette idée que peut-être vous ne voyez pas les choses telles qu'elles sont, il vous manque un élément et on vous demande d'être rassuré parce que vous bénéficiez d'une belle protection. Ou on me dit ici que la personne ou la situation sur laquelle vous n'avez peut-être pas de très belles idées est beaucoup plus belle que vous ne le pensiez. Il y a vraiment cette idée de beauté derrière la carte du pan, d'accomplissement, un peu comme un pan qui fait la roue. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de beau, mais qui peut être encore plus beau à condition que vous changiez un petit peu de regard sur cette situation ou sur cette personne. Avec cette carte de la lanterne, on me dit que vous allez recevoir un éclaircissement sur une personne ou une situation cette semaine qui va vous permettre de voir les choses bien plus belles que vous ne l'aviez envisagé. Vous allez changer de perspective en positif. Alors pour le coup, c'est super. Et vous allez enfin pouvoir sortir de cette petite forteresse que vous vous étiez peut-être forgée. La carte du mur, elle dit qu'on construit un rempart autour de nous pour ne pas se laisser atteindre par des situations ou par des personnes. Voilà, on porte un masque. Donc il y a peut-être effectivement une méfiance que vous avez développée à l'égard d'une situation, d'une personne. Donc, vraiment prenez ce qui vous parle. Et en réalité, vous allez changer d'avis peut-être cette semaine. Vous allez avoir un éclaircissement qui va vous permettre de voir les choses bien plus belles qu'elles ne le sont. Et ça va vous permettre un petit peu de faire tomber le mur que vous vous étiez dressé. Il s'agit peut-être de donner véritablement une chance à une personne, pourquoi pas dans le domaine sentimental, par rapport à un ami que vous allez voir encore plus merveilleux qu'il ne l'est, à un membre de votre famille qui va vous étonner en positif ou un collègue. Voilà, il y a vraiment cet ordre de la situation va vous apparaître beaucoup plus belle alors que vous aviez peut-être des préjugés à l'égard d'une personne, des clichés qui n'étaient pas justifiés. Donc on est vraiment dans la découverte belle. C'est super. Avec cette carte du courage, on vous demande justement d'apprendre à être courageux, d'apprécier cette force, ce courage que vous avez. On nous demande ici de croire en nous, tout simplement. On nous dit en fait de croire en notre capacité de résilience, de nous croire capables de surmonter les éventuels tracas. Peut-être qu'on manque de confiance en nous.
Le fait qu'on soit très attentif aussi à ce que les proches pensent de nous montre qu'on se sent dépendant. On avait parlé peut-être de dépendance affective vis-à-vis de la famille. Là, peut-être qu'on va avoir le soutien de la famille ou d'amis pour résoudre des problèmes, on l'a dit, d'ordre financier. Et peut-être que ça vous fait douter de votre capacité à vous débrouiller tout seul. Et pourtant, on vous dit que vous êtes tout à fait en capacité d'être courageux. Voilà. Avec cette carte de la corde, on nous dit qu'effectivement, vous vous sentez un peu pieds et poings liés dans une situation. Donc peut-être que vous ne vous sentez pas courageux, que vous avez l'impression que vous avez sans cesse besoin des autres pour vous en sortir. La corde, elle est également associée à des idées négatives, des idées, voilà, on n'a pas confiance en nous. On est pieds et poings liés. La carte de la corde, elle fait également référence au pendu dans le tarot. Et on me dit peut-être qu'il y a une décision à prendre cette semaine et qu'il va falloir être courageux, oser prendre cette décision. C'est vrai que là, on me parle de sortir de sa zone de confort, de prendre des risques. Alors par rapport à une décision. Avec cette robe blanche, on me dit que vous avez, et moi-même, hein, puisque le tirage est également valable pour moi, tendance des fois à porter un masque, à nous montrer tel que nous ne sommes pas réellement pour plaire aux autres. Et on vous demande de vous libérer de ça. Voilà, il faut avoir le courage de se montrer tel qu'on est, de ne pas avoir peur du regard des autres, ne pas avoir peur de leur jugement. D'ailleurs, peut-être qu'ils ne nous jugeront absolument pas et que c'est juste nous qui avons cette peur-là. Et on nous demande voilà, de faire preuve de courage, d'oser dire les choses, d'oser dire ce qu'on pense, de retirer le masque que l'on porte. Parce que voilà, on se sent pieds et poings liés. C'est comme si on montrait aux autres quelque chose qui n'est pas nous et que cette semaine, on nous disait d'avoir le courage de nous montrer tels que nous sommes et d'exprimer nos idées telles qu'elles le sont, sans avoir peur du regard des autres. Avec cette carte de la maison, on me parle peut-être de choses relatives à l'habitat. Donc peut-être que vous avez des difficultés dans votre foyer avec les gens qui partagent le même toit que vous. Peut-être que vous portez un masque à la maison, que vous vous sentez pieds et poings liés. On vous demande de faire preuve de courage pour oser exprimer vos émotions et vos avis là-dessus. On me dit également avec cette carte de la maison, peut-être qu'il y a aussi des problèmes bien plus terre à terre liés au logement. Aménagement, déménagement, travaux dans la maison. En tout cas, il y a quelque chose ici où vous êtes un petit peu coincé, pieds et poings liés. On vous demande d'enlever votre masque et d'oser exprimer les choses, de passer en mode attaque, on va dire, d'être courageux pour enfin trouver une solution à ce problème de maisonnée. On peut également me parler d'ancrage, de famille avec la maison, du fait de racines aussi, de fondement. On me dit peut-être que vous êtes que vous doutez de vous-même, que vous doutez de votre place, que vous doutez de vos capacités à être bien ancré dans votre situation. Et aujourd'hui, on nous dit qu'il faut faire un choix, qu'il faut se montrer tel que vous êtes, qu'il faut faire preuve d'assurance et de courage pour être véritablement bien ancré dans la vie. Il y a vraiment cette idée de se prendre en main, d'être courageux et d'être capable, voilà, d'arrêter de douter de soi. Avec cette carte du courage, on me dit que cette semaine, on va devoir faire preuve de courage. Pourquoi pas par rapport à un choix. On est aujourd'hui un peu pieds et poings liés par une personne, une situation, et on n'ose pas faire un choix radical à l'égard de cette personne. Peut-être qu'on n'ose pas, s'il s'agit d'une situation, exprimer nos opinions, oser être tranchante, oser aussi avoir une décision radicale, mais plus respectueuse de nous. Il va sans dire que nous portons un masque, que nous faisons semblant d'accepter certaines choses qui ne nous conviennent pas, ou peut-être aussi qu'on n'ose pas dire les choses pour paraître bien aimable, poli, etc. Et on nous recommande d'oser le faire parce qu'on est coincé. Et forcément, être coincé, c'est jamais agréable. On peut me parler ici de situations liées au logement, donc on vous demande très clairement de vous libérer de ces questions liées au logement et d'oser être tel que vous êtes, d'oser dire ce qui ne va pas dans votre foyer, mais aussi par rapport à des questions très concrètes d'habitat. Ou alors peut-être que vous avez l'impression de ne pas être totalement bien ancré dans votre vie et on vous demande d'arrêter de porter un masque et de vous assumer tel que vous êtes pour être bien enraciné. Par rapport à cette carte du corps, on nous dit que ces derniers temps, on n'a pas assez pris soin de nous, de notre corps physique et de notre corps mental, et qu'il est bien évidemment très important de prendre soin des deux pour être en bien-être. Donc peut-être que justement, le conseil pour cette semaine, c'est de prendre soin de nous, de consacrer du temps à nous, à notre bien-être, à des activités que l'on aime, ou peut-être aussi prendre soin des autres. On avait vu grosse présence de la famille. Avec cette poule, on peut me parler justement de famille. Donc il s'agit peut-être de se ressourcer soi-même auprès de notre famille,
Pourquoi pas de passer plus de temps avec les enfants ou avec nos parents. Voilà, il y a vraiment cette idée de prendre soin de soi auprès de notre famille ou de prendre soin de personnes de notre famille dont notre présence va être rassurante. Il y a aussi cette idée peut-être de ragots, un peu comme des poules là, qui parlent dans le dos des gens. On nous dit de nous moquer éventuellement des choses que l'on raconte sur nous parce que ça nous affecte. Peut-être que ça crée du stress, de l'angoisse. On nous dit de vraiment passer au-dessus de ça. C'est pas important du tout. Avec cette carte de la Lune, on nous demande de faire preuve de sixième sens et d'intuition par rapport à ces questions-là. On sait très bien qui est bon pour nous, qu'est-ce qui est bon pour nous. Donc vous savez exactement ce dont vous avez besoin pour être en bonne santé physique et morale. Et vous savez exactement comment prendre soin des autres. Il y a vraiment cette idée que vous avez de l'intuition. Peut-être que si on parle de ragot, vous savez très bien qui parle de vous. Et on vous demande de vous libérer de cela. Par rapport à ces lunes et cette poule, peut-être que vous allez apprendre justement que quelqu'un ou un groupe de personnes parle dans votre dos. C'était caché et là, vous allez apprendre la vérité. Ça va peut-être pas vous faire plaisir, peut-être que ça va créer du stress, des angoisses et un certain inconfort moral, mais on vous demande de prendre soin de vous et donc de vous en moquer. Il y a vraiment cette idée de prendre soin de vous, quoi qu'il arrive. Avec les ailes, on nous dit qu'enfin, il faut vous libérer de cela. Il faut vraiment vous libérer des racontards, de cette peur aussi peut-être que vous avez qu'on vous juge, qu'on dise du mal de vous. Vous vous rappelez que tout à l'heure, on a dit qu'il fallait se libérer du masque que l'on porte. C'est peut-être tout à fait encore lié à ça. On vous demande aussi de faire preuve de sixième sens pour oser vous envoler. Vous savez ce qui est bon pour vous, tout simplement. On vous demande également avec la lune et le corps de prendre soin de votre santé spirituelle. Vous avez peut-être besoin de temps pour vous, de temps pour vous reposer, de temps pour réfléchir à votre parcours de vie, votre chemin de vie. Voilà, il faut vous y consacrer, tout simplement. Avec cette carte du corps, on nous dit que pendant longtemps, vous avez négligé votre santé physique, mentale, et qu'il est temps pour vous de vous accorder du temps, du repos, du plaisir. Voilà, on prend soin de soi. Il s'agit ici peut-être également de prendre soin de vous en famille. Pourquoi pas de passer du temps avec vos enfants, la poule évoque cela, de vous ressourcer auprès de votre famille proche. Votre famille vous perçoit comme un soutien, donc peut-être que vous allez apporter du bien-être aux gens, mais que votre famille va aussi réciproquement vous apporter un certain bien-être, une stabilité. En tout cas, vous savez que vous avez besoin d'eux. Il y a vraiment cette idée de désir. Peut-être que vous avez le désir de passer plus de temps avec votre famille, que cela vous rendrait mieux dans votre corps, dans votre tête. Donc, faites-le. C'est ainsi que vous atteindrez un genre d'envol spirituel, physique, mental. Vous avez besoin de ça pour vous sentir mieux, pour être plus léger. Ou alors, vous avez peut-être appris ou vous allez apprendre qu'on parle un petit peu de vous dans votre dos. Vous allez l'apprendre avec les caquetages ici des poules et c'était quelque chose d'un petit peu secret. Ou alors, vous avez l'intuition qu'on parle dans votre dos et cela génère angoisse. Que ce soit vrai ou que vous l'imaginiez ou que vous le pressentiez, ça ne vous fait pas plaisir et ça affecte votre morale. On vous dit de laisser ça de côté, de vous envoler, de prendre de la distance par rapport à ça. La priorité, c'est votre santé et ces caquetages ne sont franchement pas très très importants ni intéressants. Vous êtes attaché à l'image que les autres ont de vous, on l'a déjà dit, mais il faut aussi prendre de l'élévation cette semaine par rapport à ça. Pour terminer, on nous dit qu'effectivement, vous allez chercher à être plus endurant cette semaine. Donc peut-être effectivement que vous doutez de vos capacités de résilience, c'est-à-dire de vous relever après une épreuve. Peut-être justement parce que vous avez eu besoin des autres ces derniers temps ou qu'ils vont vous apporter votre aide. Donc vous doutez de votre capacité à vous débrouiller seul. Donc peut-être que cette semaine, vous allez absolument chercher à être endurant, quitte des fois même à vous fermer aux autres et à leurs propositions d'aide. Donc attention, vous pouvez bien évidemment essayer de vous débrouiller par vous-même, mais ne refusez pas une main tendue. Il y a également cette idée que vous voulez tout gérer. Vie familiale, vie professionnelle, vie amicale, vie sentimentale. En gros, vous êtes sur tous les fronts et ça va être un véritable défi pour vous d'être partout à la fois. Vous allez peut-être en perdre un petit peu la tête. On nous dit avec cette carte de la santé qu'il faut vraiment faire attention à vous et au surmenage. Donc c'est bien d'être endurant. Vous êtes une personne capable de tout accepter, de tout gérer, mais on vous recommande quand même de lever le pied.
Avec cette carte du volcan, on nous dit qu'effectivement, vous allez être particulièrement dynamique et énergique. Clairement, vous allez jongler avec toutes les casquettes de vos vies. La vie pro, la vie familiale, sentimentale, etc. Vous allez vouloir tout gérer. Et ça, boum, c'est énergique. Alors, c'est pas forcément mauvais, hein. Avec cette carte des champignons, on nous aspire quand même à un petit peu plus de calme. Attention, c'est bien d'être énergique, mais il ne faut pas non plus se surmener, hein, encore une fois. On vous invite également peut-être à un retour à la nature, donc au repos, au calme, balade au vert, ce genre de choses, hein. Et enfin, avec cette carte du lion, on nous dit que vous avez la force et le courage de tout gérer. Clairement, oui, vous allez être particulièrement endurant cette semaine. Alors, endurant, ça ne veut pas dire que vous allez subir des épreuves. Non, ça veut juste dire que vous allez vraiment avoir un rythme assez effréné et que vous allez avoir beaucoup de force et de vitalité, que vous allez effectivement, plutôt bien vous en sortir. En tout cas, c'est ce que vous allez chercher à tout prix cette semaine, tout gérer. Il y a vraiment cette idée que vous voulez faire vos preuves et a priori, vous allez y arriver. Avec cette carte de l'endurance, on me dit que vous voulez montrer à quel point vous êtes courageux, à quel point vous êtes endurant, à quel point vous pouvez tout gérer, enfiler toutes les casquettes. Ça va bouillir d'activité, vous allez être particulièrement dynamique, on va vous voir partout et sur tous les fronts cette semaine. Vous allez être particulièrement explosif pour le coup. Alors justement, attention à l'explosion. Il faut également lutter contre le surmenage et peut-être prendre quand même le temps de vous accorder du temps. On avait parlé de la carte de la santé, mais pourquoi pas aussi de vous reconnecter à la nature. Voilà, prenez le temps. N'allez pas à 100 à l'heure. En tout cas, c'est sûr que vous allez être sur tous les fronts, que vous allez être particulièrement courageux. Vous allez gérer la situation avec force, avec tempérance. Clairement, c'est ce qui s'annonce pour vous, même si elle va être, à mon sens, plutôt très chargée. Alors, si je fais le point sur cette semaine, on me dit que vous aurez peut-être à subir la révolte de vos proches. J'ai le sentiment ici qu'on me parle de famille, donc pourquoi pas vos enfants adolescents ou pourquoi pas également votre propre révolte à l'égard de vos ascendants. Il y a vraiment cette volonté d'autonomie, de voler de vos propres ailes, où vos enfants et adolescents exprimeront leur volonté de voler de leurs propres ailes. Ça pourra créer quelques petites tensions et disputes parce que vous vous sentirez peut-être trahi par ceux que vous cherchez absolument à protéger et à structurer, ou peut-être que vous allez apprendre des petits mensonges, des petites trahisons de la part de vos enfants et adolescents et que cela va vous mettre un petit peu en colère, va vous déstabiliser. Je tiens quand même à vous rassurer, il n'y a vraiment rien de grave. On ne parle pas de gros mensonges, de grosses trahisons ou de grosses disputes familiales. On parle juste d'enfants qui cherchent un petit peu à voler de leurs propres ailes, qui vont peut-être tester votre endurance justement, qui vont peut-être aussi tester les limites et les interdits. Si on me parle de vous en tant que personne révoltée, on vous demande là encore de rester calme et d'exprimer clairement votre volonté d'indépendance, votre volonté peut-être de ne pas subir la pression familiale, mais de le faire de façon posée. Par rapport à ce qu'il va falloir arrêter cette semaine, c'est de stopper l'inquiétude au sujet des questions financières et matérielles parce qu'on est véritablement dans le sens d'un arrangement qui avait déjà été un petit peu inscrit ces derniers jours et qui va se continuer. Vous allez recevoir l'aide de vos proches, probablement famille et amis, une aide morale ou peut-être même une aide financière, une aide concrète. C'est comme si vous n'alliez pas y croire, comme si vous avez mal à sortir de ce cauchemar qui a été le vôtre pendant plusieurs temps et on vous dit pourtant d'ouvrir les yeux et de regarder les choses telles qu'elles sont. Il y a véritablement une amélioration de cette situation, il faut donc cesser de s'en inquiéter. Il va peut-être falloir se méfier de notre passé. Alors non pas de notre passé en tant que tel, mais plus de notre peur de revivre des échecs du passé. En effet, vous avez été très marqué par une perte de joie que vous avez ressentie dans le passé par rapport à une exclusion. Peut-être que vous avez perdu des amis proches, peut-être que vous avez également perdu une relation sentimentale très importante pour vous, ou que vous vous êtes fortement disputé avec des gens de votre famille. Il y a cette idée d'être exclu d'un clan. Cela vous a rendu triste et vous avez peur que les choses se reproduisent. Du coup, vous faites preuve de générosité, mais aussi d'imagination pour essayer de créer un clan autour de vous. Attention à ne pas être trop dans la passion, de ne pas être trop jaloux ou de ne pas être trop possessif sous prétexte que vous voulez absolument avoir cette certitude d'être inclus.
Voilà les choses dont il faut peut-être se méfier. Donc, vous allez peut-être créer des événements heureux avec votre partenaire, amis, famille, collègues, pourquoi pas, dans le but justement de vous rassurer d'être complètement inclus, mais attention de ne pas être trop dans l'excès. On vous demande en tout cas de changer de point de vue par rapport à une personne, une situation que vous percevez de manière assez négative. En réalité, cette personne ou cette situation sont bien plus belles que vous ne l'imaginez. Il y a de belles surprises pour vous cette semaine. Vous allez apprendre à connaître cette situation ou cette personne. Vous allez avoir un éclairage qui va vous faire changer de point de vue et va vous faire un peu détruire le mur que vous vous étiez forgé. Donc peut-être que vous allez vous ouvrir à une personne, en tout cas moi je le perçois comme ça, pour moi c'est une personne que vous avez peut-être jugé hâtivement et négativement et qui va se découvrir à vous cette semaine. Ça peut être dans le domaine sentimental, peut-être que vous allez faire une belle rencontre et que vous allez enfin pouvoir un peu abaisser le mur de méfiance que vous avez construit autour de vous. Ça peut être également découvrir quelque chose d'agréable auprès de votre partenaire et que ça va peut-être justement faire abaisser des petites méfiances, peut-être que vous aviez ces derniers temps, quelle que soit votre situation de couple, en triangulaire ou dans l'attente du retour de l'ex. On peut également me parler d'un ami qui va se révéler à vous encore meilleur qu'il ne l'est, un membre de votre famille, un collègue ou un simple inconnu ou une personne que vous côtoyez mais de loin et que vous allez redécouvrir cette semaine en meilleur. On nous dit que cette semaine, il va falloir avoir la force de se débarrasser de ce qui vous entrave. Vous portez clairement un masque pour plaire aux autres et on vous demande de vous libérer. Peut-être que vous portez un masque même à la maison. On a vraiment cette impression que vous voulez être une personne parfaite, pourquoi pas une maman ou un papa parfait et que du coup, des fois, vous vous laissez un petit peu submerger. On vous dit de vous libérer de ça. Voilà, il faut oser avoir le courage d'être imparfait. Si bien sûr, on parle de problématiques liées au foyer. Si on me parle de problématiques liées à la maison et qu'il y a justement des tensions, des choses à régler par rapport à un déménagement, aménagement, travaux, on vous dit de dire clairement les choses, d'arrêter de porter le masque de politesse qui est peut-être le vôtre et d'oser un petit peu dire les choses, d'oser être courageux pour enfin que les choses s'arrangent en votre faveur, bien évidemment. Voilà, ça m'évoque ça. On vous dit de prendre soin de vous, de votre santé physique et morale, pourquoi pas auprès de votre famille ou de passer plus de temps avec vos enfants, avec votre partenaire, avec des membres de votre famille qui ont besoin de vous. Il y a vraiment ce côté, on prend soin de soi, mais aussi des autres. Vous avez vraiment l'intuition que c'est important pour vous, les gens du passé. La lune, ça évoque aussi le passé. Et c'est ainsi que vous atteindrez un accomplissement. On peut aussi me dire que vous êtes affecté par la nouvelle de caquetages qui sont faits dans votre dos, mais on vous dit vraiment de vous élever par rapport à ça parce que ça vous angoisse, ça vous stresse alors que ça ne vaut vraiment pas la peine. On nous dit en tout cas que cette semaine ça va être dynamique, vous allez être particulièrement endurant, vous allez être sur tous les fronts, vous allez gérer et avoir vraiment beaucoup de choses à faire. On vous demande en tout cas de prendre le temps. Il y a cette idée aussi qu'il y a un accomplissement avec la carte des champignons, les choses poussent. Donc effectivement, vous mettez beaucoup d'efforts, d'énergie, de travail dans tous les domaines qui vous affectent, mais ça va payer. Et vous êtes patient, courageux. Donc vraiment une belle semaine. Il va y avoir de l'action, mais une action plutôt positive. Voilà ma consultante, mon consultant, pour ce tirage de la semaine du lundi 19 au dimanche 25 septembre 2022. Je vais tirer une petite carte pour terminer et je vais me permettre de tirer une carte toujours issue de l'oracle des sorcières de la littérature, mais dans le tas justement des sorcières, des écrivains qui nous ont inspirés pour voir un petit peu quelle est la tendance de la semaine. Tiens, destin. Avec cette carte du destin, on nous dit véritablement d'avancer vers le futur sans aucune crainte. Alors ça peut ici faire référence à notre volonté justement de voler de notre propre aile. Allez-y. Ça peut également faire référence à cette peur que l'on a de ne pas être inclus. Il y a vraiment cette idée là encore avec ce loup qui était là qu'on l'est. Il y a cette idée de redécouvrir une personne, de changer un petit peu d'opinion. Et là encore, ça peut être décisif pour des questions de destin, de se libérer de nos masques. Voilà. Il y a vraiment cette idée ici de s'ouvrir au futur et de s'ouvrir sereinement, de se débarrasser de nos liens, de nos entraves, de nos masques pour enfin oser être nous. En tout cas, c'est une belle semaine qui s'annonce, ma consultante, mon consultant. Une semaine d'ouverture, une semaine très dynamique, très active.
Il va falloir réussir à jongler, mais a priori, vous allez véritablement le faire. Et une semaine où on va se libérer de nos peurs, notre peur de ne pas être apprécié pour ce qu'on est, notre peur d'être critiqué, notre peur de ne pas gérer, notre peur de ne pas paraître poli, aimable. Il y a vraiment cette notion-là cette semaine. On porte un masque, retirez-les. Retirez-le, pardon. Montrez-vous tel que vous êtes, voilà, partout, à la maison, face à vos amis, face à votre famille. Arrêtez d'avoir peur du jugement, la peur de ne pas être suffisamment fort pour gérer tout seul vos problèmes parce que vous avez peut-être eu besoin d'aide ces derniers temps. Voilà, il y a vraiment cette idée de retirer le masque que l'on porte pour s'assumer tel que l'on est. Et avec cette carte du destin, on nous dit que c'est vraiment quelque chose de décisif pour vous qui va s'amorcer cette semaine. Il y a vraiment l'idée qu'on rentre dans un nouveau cycle, un cycle plus positif, où on s'affirme soi-même. C'est vraiment très très encourageant. En tout cas, je vous invite à vous abonner à ma page Facebook et à ma chaîne YouTube qui porte le même nom, La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie. N'hésitez pas à commenter cette vidéo pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas parlé du tout. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage de la semaine général. Il ne peut donc pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui fait écho à votre situation. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues pour l'instant, elles peuvent trouver plus de sens et de cohérence dans les heures suivant le visionnage ou dans les jours à venir, puisque le tirage va être valable pour toute cette semaine et même 2-3 jours après, selon le cycle de la Lune. N'hésitez pas à me contacter si vous avez une question par rapport à ce tirage ou si vous souhaitez bénéficier de votre propre tirage personnalisé que j'effectuerai avec plaisir. En tout cas, je vais vous souhaiter une très belle semaine. Puissiez-vous retirer votre masque et vous montrer merveilleux et beau et belle tel que vous l'êtes, parce que forcément, c'est ainsi que vous serez le meilleur. Pensez à retirer ce masque pour pouvoir vous élever. Merci à vous pour votre confiance et à très bientôt.